Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la chaîne Normande dans votre émission L'invité du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un dispositif qui s'appelle Catapulte et qui est hébergé au sein de l'ADRES, l'agence pour l'entrepreneuriat social. Pour en parler, on a avec nous la chargée de mission de l'ADRES et de l'incubateur Catapulte, Amandine Lepostec. Et puis, vous êtes venu avec Sophie Bossuit, vous avez la gentillesse de venir de Caen pour nous présenter finalement votre parcours, puisque vous êtes en projet de création et vous allez nous la présenter, cette entreprise, et vous êtes donc dans l'incubateur Catapulte actuellement depuis 2019. Pour commencer, Amandine Lepostec, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur? À quoi ça sert? Un incubateur, donc c'est un parcours d'accompagnement intensif et renforcé qui vise à accompagner l'innovation. On connaît, je pense, plus facilement les incubateurs qui touchent à l'innovation technologique. Nous, notre pari, c'est de dire que l'innovation sociale doit s'accompagner de manière renforcée aussi et différemment. C'est pour ça qu'on a voulu lancer... Imaginé Catapulte. Voilà, alors on entend dans le mot Catapulte le projet, c'est bien celui-là, c'est d'aider finalement des projets qui sont déjà un petit peu construits. Il faut quand même que l'idée ait déjà été évaluée et à ce moment-là, on décide de donner un effet booster, un effet catapulte pour les projeter vers la vie réelle. C'est ça, donc projet à fort impact social, environnemental et économique, qui en effet dépassait un peu le stade de l'idée, c'est-à-dire que le porteur de projet doit avoir posé son offre, regarder un peu le marché, commencer à identifier des partenaires, etc. Il a le temps de se préparer, je dirais, d'ici l'appel à candidature qu'on a lancé aussi pour être prêt pour candidater. Et en effet, derrière, c'est une réponse à un appel à candidature pour s'embarquer dans un parcours renforcé sur un an. Alors quand on entend Catapulte, on entend l'instant où on projette, ça dure un petit peu plus longtemps. Ça dure un an, ça dure même un peu plus longtemps puisque derrière on continue à accompagner les projets jusqu'à leur concrétisation réelle et en suivi derrière. Un an, on a le temps de mobiliser un certain nombre de formats d'accompagnement. Concrètement, comment il se cristallise finalement cet accompagnement? Il y a un suivi, mais j'imagine qu'il y a peut-être des formations. Expliquez-nous un peu. Un accompagnement individuel renforcé tous les 15 jours environ. Une dizaine de journées de formation sur le parcours, du mentorat avec chaque porteur de projet, un mentor chef, qui a une expérience de chef d'entreprise ou 4 dirigeants pour avoir un regard complémentaire, de la mobilisation d'experts juridiques, comptables, en ressources humaines. On propose aussi de l'hébergement en s'appuyant sur les espaces de coworking proches des projets si besoin pour connecter aussi à un écosystème plus large de l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser aussi ces projets sur tout le parcours en renforçant la communication, mais surtout la mobilisation des partenaires de l'entrepreneuriat social, mais plus largement de l'entrepreneuriat en Normandie pour vraiment ancrer ces projets sur le territoire et leur donner toutes les chances de se concrétiser et de réussir. Combien de projets vous avez suivis en 2018, en 2019 ? Ça fait 2 ans à peu près qu'existe ce dispositif Catapulte. C'est ça, 2 promos et on va lancer du coup très prochainement un appel à candidature pour constituer la 3e promotion. Jusque-là, on sélectionnait des promos de 10 projets maximum. Donc on sélectionnait 10 projets en 2018, 9 projets en 2019. Et notre idée en 2020, c'est de pouvoir augmenter la jauge en développant aussi en déployant sur le territoire. En étant encore plus performant sur une répartition des projets sur tout le territoire normand, c'est ça. L'appel à candidature, depuis le démarrage, il est normand et il se veut normand. Et du coup, ça nous pousse aujourd'hui, sur 2019, à avoir des projets de Dieppe à Cherbourg. On a une antenne à Caen. On aimerait lui donner aussi ce rôle un peu plus clé sur l'incubateur en dupliquant les formats d'accompagnement individuel, de formation, de mentorat, etc. De façon à pouvoir aussi augmenter la jauge de projets accompagnés au sein de Catapulte et de monter à 15 projets maximum. Alors ce dispositif porté par l'ADRES, l'agence pour l'entrepreneuriat social, il a un coût. Quel est votre modèle économique vous-même ?
Alors, on est allé chercher des partenaires financiers complémentaires pour soutenir l'incubateur. Je peux les citer rapidement. Donc, on a la région Normandie, la métropole de Rouen, la Fondation Massif, le Fonds de dotation Caisse d'épargne, Veolia, AG2R La Mondiale, la Banque des Territoires. Et voilà, le cercle des partenaires s'élargit aussi au fur et à mesure de la preuve aussi de l'intérêt et de l'extension territoriale. Alors cette extension territoriale, on peut l'illustrer aujourd'hui avec la venue de Sophie Bossuit. Merci beaucoup de venir de Caen pour nous présenter finalement votre projet d'entreprise qui est donc dans l'incubateur Catapulte actuellement. Qu'est-ce que c'est que ce projet d'entreprise que vous pouvez nous le présenter? Oui, alors le projet s'appelle Transmission. C'est une double mission en fait. Que vous avez sauté avec un S, voilà. Transmission avec un S. Voilà, parce qu'il y a deux missions cachées derrière. La mission de transmettre des savoir-faire dans le domaine de la couture, du stylisme, à des femmes éloignées de l'emploi ou en continuité d'un chantier d'insertion, par exemple, sur un modèle de compagnonnage. D'accord, donc transmission du savoir-faire. Voilà, et transmission de matières premières qui vont permettre la création de nouveaux vêtements en fait. Transmission, ce sont des vêtements portés par des femmes qui vont aider d'autres femmes, et avec derrière l'idée de recycler des vêtements qui n'étaient pas portables en l'état, donc qui ne sont pas vendables en boutique solidaire par exemple, mais qui étaient voués à la destruction. Donc plutôt que d'aller les incinérer, on va leur donner une deuxième chance. Voilà, une nouvelle vie, même une troisième, une quatrième. Ce sont des vêtements qui sont souvent un peu passés de mode, des petites taches, mais des tissus vraiment souvent, made in France. Moi, quand je vais au sourcing, comme je le dis, j'aime vraiment faire attention à l'étiquette, la composition, parce que si j'ai envie de transmettre, c'est quelque chose déjà qui a une haute valeur ajoutée. Par exemple, des vêtements en soie qui n'ont plus le look d'aujourd'hui, voilà, et qu'on va transformer pour en faire un objet qu'une femme aura plaisir à mettre aujourd'hui, c'est ça l'idée? Tout à fait. Ou même des parties, des fois, de vêtements qui s'usent plus vite que d'autres. Par exemple, les chemises, on a souvent les coudes, etc. Et alors que tout le reste, les dos, etc., peuvent vraiment reconstituer une autre pièce. Plusieurs pièces repartent dans une pièce, en fait. Il est rare de créer, comme c'est forcément on coupe quand même dedans, c'est un vêtement plus petit, donc il en faut souvent plusieurs pour en recréer un. Vous avez parlé beaucoup des vêtements pour les femmes, ça veut dire que c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les hommes. Pour l'instant, vous êtes concentré sur la mode féminine. Voilà, j'ai reconcentré en fait. J'étais partie un petit peu dans tous les sens, y compris accessoires. On peut tout faire en fait en recyclage. On appelle ça du surcyclage d'ailleurs aujourd'hui. Mais vraiment, voilà, j'ai focalisé sur les vêtements pour femmes. Elles sont vraiment demandeuses aujourd'hui. Il y a une réelle prise de conscience depuis les drames qui ont eu lieu, notamment Rana Plaza. En 2013, donc du coup, j'ai beaucoup de demandes dans ce sens. Et en ayant fonctionné en auto-entreprise solo, à un moment, je ne vais pas pouvoir fournir pour tout le monde, mais je sens qu'il y a vraiment une réelle demande en fait. Vous avez commencé quand ce projet? Vous en êtes où? Alors, je suis entrée en incubateur en avril 2019. Là, je suis à mi-parcours et j'ai lancé une phase d'expérimentation. Donc, on a monté à Caen, dans les locaux de la Chifo, qui est une association chantier d'insertion par la collecte et le tri textile. Avec 5 personnes, on lance un nouveau chantier d'insertion, upcycling, donc vraiment spécifique au recyclage de vêtements. Et ça, c'est un projet qui est initié par Tisson la Solidarité, afin en fait d'anonymiser les surstocks invendus des grandes marques. Et on va commencer comme ça, du coup, voir comment ça se passe, si la clientèle est vraiment là, etc. Moi, ça va me permettre en fait d'être un peu en mode RH et de commencer à fonctionner avec les personnes qui sont en chantier d'insertion. Si elles ont envie de rejoindre Transmission après, eh bien, ça sera de tout cœur, voilà. Et également, ça va renforcer le lien que j'ai déjà avec les partenaires chantiers d'insertion sur la région de Caen, pour le sourcing, notamment textile, parce qu'elles vont en même temps plus comprendre comment je fonctionne. Ça va vraiment être un échange, une expérimentation in situ, et peut-être l'ouverture même d'un magasin uniquement recyclage sur Caen. Alors vous avez beaucoup parlé de Caen. Est-ce que c'est un projet qui a vocation à trouver des duplicata dans d'autres métropoles, comme celle de Rouen, du Havre? Alors ça serait mon grand rêve en fait. Je ne vais pas pouvoir toujours agrandir mes locaux, on va dire ça comme ça. Par contre, en essaimage, oui. Et justement, comme j'ai envie de fonctionner en compagnonnage, si un jour une des femmes
qui a tourné un petit peu sur tous les postes de transmission, a envie à son tour de former d'autres femmes, et bien là, elle pourra, ce qu'on appelle monter en compétences, mais à son tour développer et pourquoi pas partir en solo avec la même idée et justement essaimer dans d'autres régions, l'Orne, voilà, la Manche, un peu partout, quoi. Ça serait chouette, parce que je pense que la demande n'est pas seulement située ni à Rouen ni à Caen, elle est beaucoup plus large en fait. J'ai une boutique en ligne aujourd'hui et ça rayonne plus que ça. Beaucoup de personnes ont aussi envie elles-mêmes d'essayer de recycler leurs propres vêtements qui dorment chez elles dans les armoires, donc il y a vraiment un gros projet On derrière. le sait, ces dernières années, voire ces derniers siècles quasiment, la confection, la couture, elle est passée en Asie, elle est passée en Inde, pour des problèmes de coûts salariaux. Il y a la possibilité aujourd'hui en France d'avoir un modèle économique pérenne dans ces métiers de la couture et de la confection. Alors c'est vraiment pour ça que je suis rentrée à Catapulte aussi, parce qu'en fait c'est une boîte à outils qui va me permettre d'asseoir un peu tout ça, mais là c'est déjà bien avancé et je sens que oui, je peux vous répondre oui, je pense qu'il y a un modèle parce que les gens sont prêts aussi aujourd'hui, parce que c'est quand même un modèle économique qui est basé sur de la vente. Bien sûr, les matières premières, on va les avoir moins chères au départ, mais pour découdre un vêtement, etc., ça prend plus de temps et donc ça revient plus cher. Donc il faut vraiment équilibrer tout ça. Et la partie formation est aussi extrêmement intéressante de ce fait, en fait. Donc voilà, c'est en cours. Voilà. Pour tous les porteurs de projets qui peuvent nous regarder dans donc ce secteur de l'entrepreneuriat social, vous leur recommandez de passer par un incubateur. Ça a été vraiment utile, c'est pas une perte de temps, c'est vraiment utile. Ah, vraiment. En fait, pour la petite histoire, moi, le parcours, je l'ai découvert à tout hasard, justement, lorsqu'Amandine, l'année dernière, faisait un appel à projet pour la promotion 2. Et au départ, j'ai hésité, puis en fait, je me suis dit, mais toi, tu fais ça toute seule, comment tu vas pouvoir le transposer à plus grand ? Et je suis venue à la réunion d'information et ça s'est fait étape par étape en fait. Et j'ai su que c'était vraiment l'endroit où il fallait être en fait pour défendre moi le projet que j'avais envie de soutenir depuis longtemps et que je n'arrivais pas par les autres moyens. Et voilà, en plus de la boîte à outils, des formations, on rencontre énormément de gens et la mise en réseau est hyper importante. Voilà, ne pas rester seul. Si on tient à son projet, bien s'entourer et Catapulte, je pense que c'est vraiment un très très bon tremplin. Alors justement, vous allez lancer, Amandine, un prochain appel à candidature pour la saison, on va dire 2020, qui va bientôt s'ouvrir. Quel type de projet vous cherchez ? Et puis, si on pense qu'on a le profil, comment on fait pour prendre contact avec vous et finalement déposer candidature ? Alors on va lancer en effet l'appel à candidature le 6 janvier 2020. Les porteurs de projets auront jusqu'au 28 février pour transmettre un dossier de candidature qui sera disponible en ligne sur notre site internet adresse-normandie.org. Adresse sans E. Voilà, ADRE2S. Et des réunions d'information seront proposées, voilà, comme tu l'évoquais, Sophie, seront proposées en janvier pour permettre aux porteurs de projets d'identifier si le parcours est bien pour eux, clarifier un petit peu les critères de sélection, et puis les aider aussi à candidater au mieux, à bien formaliser leur candidature. Donc il y a une première phase de dépôt de candidature, puis une phase de passage en comité de sélection. C'est un dossier qui est assez lourd ? C'est un dossier qui n'est pas si lourd, qui a le mérite d'être une première étape aussi pour certains de formalisation, etc. Retenu ou pas retenu, l'idée c'est que si ça s'inscrit malgré tout dans l'entrepreneuriat social, on accompagne les projets et du coup ça fait aussi une bonne base de réflexion et de structuration du projet. Et en volume, vous étiez, vous nous le disiez, sur une dizaine de projets par année. Par promo, vous souhaitez augmenter finalement la jauge ? On souhaite augmenter la jauge, passer à 15 projets, avec grosso modo une dizaine de projets en ex-Haute-Normandie, je parle encore comme ça, mais c'est peut-être le terme le plus clair, et une promo de 5 en l'idéal, ce serait 5 au Havre, 5 à Rouen, 5 à Caen. Oui, voilà. On s'adresse aussi aux territoires plus ruraux, on n'est pas forcément... C'est jusqu'à Cherbourg, Voilà, c'est ça.
Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un appel à candidature commun et derrière de développer 2 parcours en parallèle et qui se causent aussi. Voilà, on va développer aussi de l'interpromo parce que c'est quand même malgré tout... la proximité est importante pour créer cet effet promo et réseau et le renforcer. Mais il faut veiller aussi à ce qu'un projet de Dieppe puisse parler à un projet de Cherbourg s'il y a des intérêts communs. Voilà. Merci beaucoup Amandine Lepostec de nous avoir présenté cet incubateur Catapulte, et puis à vous Sophie Bossuit d'être venue de Basse-Normandie, comme vous disiez, pour nous présenter votre projet d'entreprise. On vous souhaite bon vent, bonne continuation sur ce projet. Merci. Et quant à moi, je vous remercie, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous prochainement dans l'invité du jour pour une prochaine émission. Au revoir.